Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour Allons-y. à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuvre emblématique de Frank Miller, Sin City, et plus particulièrement de la critique que lui a consacrée Stark. Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes principaux de cette bande dessinée, son style visuel unique et l'impact qu'elle a eu sur le genre noir. Je partagerai également mes réflexions sur la manière dont Stark aborde cette œuvre et ce qu'il en retire. Restez avec moi pour plonger dans l'univers sombre et captivant de Sin City. Un vieux meurt, une jeune fille vit. C'est dans l'ordre des choses. Je t'aime Nancy. Bruce Willis, Sin City, de Robert Rodriguez, Frank Miller et Quentin Tarantino, 2005, Sin City, c'est typiquement le genre de film qui peine à me convaincre, j'en suis le premier étonné d'ailleurs, mais c'est ainsi, les histoires de vengeance, de gangsters, de prostituées et compagnie, ne me parlent pas, ne m'emportent pas et me laissent bien souvent à côte. Malgré tout, il y a de très bonnes choses à énumérer concernant ce Sin City. Au-delà de son esthétique ultra travaillée, sublimée par une mise en scène dantesque aux références nombreuses, c'est aussi grâce à ce casting 5 étoiles que le film parvient vraiment à imposer son univers. Justement parce que les acteurs parviennent à donner suffisamment de prestance aux personnages. La narration est également de très bonne facture, c'est réellement à travers elle que le film puise sa force, en plus des parties pris visuelles. D'ailleurs, le visuel, parlons-en, Rodriguez et ses copains auraient facilement pu tomber dans la facilite d'adaptation de la BD, et pourtant il n'en est rien, bien au contraire. La transposition de cet univers sombre fonctionne parfaitement. L'inventivité de la mise en scène permet également des moments d'onirisme flamboyants. Malgré cela, je ne peux pas dire que j'ai vraiment apprécié le film, car comme beaucoup dans son genre, il n'est pas parvenu à me toucher. Il m'a laissé indifférent, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a rien à en tirer, bien au contraire. Sin City est un long métrage que je conseille aux amateurs du genre, cependant si comme moi on n'est pas très friand au départ de ce genre d'histoire, il vaut peut-être mieux passer son chemin. Le film est excellent, mais ce n'est pas ma came. Ma note, 6/10. En conclusion, la critique de Flash de Sin City par Stark nous offre une perspective fascinante sur l'esthétique et la narration de cette œuvre emblématique. En explorant les thèmes de la violence, de la moralité et de la solitude, Stark parvient à mettre en lumière les nuances qui font de Sin City un film à la fois captivant et dérangeant. Cette analyse nous invite à réfléchir sur l'impact du style visuel et de la bande dessinée sur le cinéma contemporain. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur cette œuvre marquante.